Je me souviens qu'au lycée, j'étais en pleine période d'anxiété sociale. C'était pas juste une petite gêne à l'oral ou une petite timidité, c'était vraiment une peur constante du regard des autres. J'avais la boule au ventre rien qu'à l'idée de parler devant la classe. Même répondre à un appel, c'était un combat pour moi. Et des fois, j'inventais des excuses juste pour pas aller en cours. Pas parce que j'avais la flemme, mais parce que juste me retrouver dans un public, dans une foule, ça m'épuisait mentalement. Et pourtant, de l'extérieur, rien ne se voyait. J'avais des notes correctes, je souriais, mais personne ne comprenait ce qui se passait dans ma tête. Et même moi, je me suis dit, vas-y, c'est bon, c'est rien de grave. Je minimisais constamment ce que je ressentais. Jusqu'à ce que je réalise que ma santé mentale allait vraiment mal. Et que j'avais jamais pris le temps de réellement m'écouter. Et aujourd'hui encore, j'y repense et je me dis combien de gens autour de nous vivent ça. Et combien d'entre nous n'osent pas admettre qu'on va pas bien parce que ça se voit pas. Je vous jure, c'est quand je suis sortie de ma période d'anxiété sociale que je me suis rendu compte que ce que je vivais, c'était hard. Que c'était vraiment, alhamdoulilah, mais c'était hard, tu vois. Et malgré ça, je le minimisais parce qu'encore une fois, si vous avez écouté l'épisode précédent, je vous disais que pendant un long moment dans ma vie, j'avais sans cesse besoin de l'avis des autres pour légitimer ce que je pensais. Et comme autour de moi, personne ne trouvait ce qui m'arrivait grave, je me disais que c'était rien de grave. Mais en fait, l'anxiété, c'est tellement complexe et c'est tellement propre à chacun et c'est tellement dans ta tête que les gens autour de toi ne peuvent pas comprendre ce que tu ressens. Et pour vous dire, c'était tellement intense qu'aujourd'hui, avec du recul, avec des années passées, je ne pourrais même pas vous décrire ce que je ressentais à ce moment-là. C'était trop intense. Tellement intense que j'ai oublié en fait. Et dans cet épisode, on va parler de santé mentale, on va parler d'à quel point il ne faut pas la négliger, d'à quel point on n'a pas besoin que ça se voit extérieurement pour légitimer ce qu'on ressent. Parce qu'en vrai, juste le ressentir, c'est suffisant et c'est légitime. Assalamu alaikum mes go. Bienvenue dans ce 18e épisode de Projet Glow quand même. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai juste envie qu'on prenne un instant pour ouvrir nos yeux. Parce que parfois, en fait, on court derrière nos objectifs, des deadlines, des rêves, et on oublie la base, ton mental, parce que ça joue de ouf. Et sache que si ton mental ne va pas bien, ça va suivre avec ton corps. Et je parle en connaissance de cause quand je vous dis ça, c'est-à-dire que c'est lié. La santé physique et la santé mentale sont étroitement liées. Donc voilà, on va parler de ces moments où tout le monde autour de toi pense que tu es présente, mais dans ta tête, t'es pas là en fait. J'ai remarqué qu'on a beaucoup trop pris l'habitude de minimiser ce qu'on ressent. Et en fait, à force de prendre cette habitude, de dire c'est rien, peut-être que j'exagère, etc., tu vas commencer en fait à être archi dur avec toi-même. Et même si c'est juste dans ta tête, ça reste réel en fait. Et encore plus quand tu vois que ça a des répercussions physiques. T'as pas besoin d'être en burn-out, t'as pas besoin d'avoir un diagnostic, d'être en dépression ou d'être en larmes pour que ça compte. Si tu te sens mal, fin. Et surtout de l'extérieur, tu peux avoir l'air archi joyeuse, archi contente, etc. Et être épuisée à l'intérieur. Donc voilà, en fait, il faut qu'on arrête de se négliger. C'est très bien de vouloir accomplir des objectifs, c'est très bien de vouloir aller loin dans la vie, c'est très bien de vouloir se dépasser, mais ta santé mentale, c'est ta priorité. Et quand ta santé mentale, elle te dit de ralentir, tu dois ralentir parce qu'au bout d'un moment, c'est toi qui la perdras en fait. Il n'y a rien de mal au fait de ralentir. Et en fait, vraiment, il faut que tu te dises que tu as le droit de ralentir. Voilà, tu as le droit de faire une pause, tu as le droit de remettre à demain des choses que tu n'as pas l'énergie de faire, que tu n'as pas la capacité de faire. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, quand tu vas pas bien, la première chose à faire, c'est guérir. C'est pas te donner l'objectif d'être présidente de la République. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est après. Ça, c'est quand tu commences à aller mieux. C'est comme si tu as une blessure. Et au lieu d'attendre qu'elle cicatrise pour pouvoir, je sais pas moi, faire du sport, t'es là, en fait, tu fais que la réouvrir. Bon, c'est un peu gorgé comme ça. Mais tu vois, tu fais que la réouvrir en bougeant. Enfin, il faut se stopper parfois. Genre, c'est nécessaire. Et en fait, subhanallah, quand tu vois que ta santé mentale, elle commence à dérailler, ça se fait pas du jour au lendemain, encore une fois. C'est très vicieux et ça commence petit à petit. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de repérer les signes. Par exemple, moi au début, l'anxiété, en fait, c'est pas venu d'un coup. Ça s'est fait archi doucement. Par exemple, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de mal, genre, à juste lever la main en cours pour répondre à une question. Après, j'ai vu que juste devoir marcher pour aller jusqu'au rang de ma classe et devoir me poser à côté d'eux, ça devenait difficile. Genre, je devais me poser loin. Et dès que je vois que la porte de la classe, elle s'ouvre, là, je viens et je rentre dans la classe.
pour vous dire jusqu'où ça allait. J'avais tout le temps besoin d'aller tout derrière, au fond, dans un coin. Comme ça, j'ai une vue générale sur la classe. Genre, ça me déstressait. Et du coup, quand je venais pas assez tôt et que je devais m'asseoir devant ou dans une place en fait qui me mettait inconfortable, ben j'étais mal à l'aise tout le cours. Genre, j'étais pas bien tout le cours. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passait quand j'allais tout au fond derrière? Certes, je me sentais mieux, mais du coup, j'entendais pas bien le cours, quoi. Enfin, tu vois, il y avait toujours un souci. Après, je me suis rendu compte que les oraux, c'était impossible. C'est-à-dire que dès que la prof, elle avait le malheur de dire « Bon, je vais interroger au hasard, hein. » Oh là 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 là. J'ai l'impression que mon cœur, il ratait un battement, en fait, tout simplement. Je peux pas mieux décrire ça. Jusqu'au jour où sortir de chez toi, ça te fait déclencher une crise de pleurs. C'est là où tu te dis « Ok, là, peut-être qu'il faut que je commence à prendre ça au sérieux. » Bref, moi, je vous prends mon exemple, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous vous sentez vraiment pas bien, prenez-vous un jour de repos, parlez-en à une personne de confiance, ralentissez le rythme. Franchement, les choses peuvent attendre. Ralentissez le rythme. Parce que faire ça dès le début, ça va atténuer tout le reste. Mais si tu laisses les choses s'accumuler, ça risque de faire encore plus mal. En fait, je voulais pas prendre un aspect de la santé mentale en particulier parce que j'ai envie que tout le monde puisse se sentir concerné en fonction de sa situation. C'est-à-dire que cet épisode, il est autant valable pour les personnes qui sont déprimées, que les personnes qui sont anxieuses, que les personnes qui sont en dépression, que les personnes qui traversent actuellement un deuil, que les personnes qui traversent n'importe quel type d'épreuve, que ce soit, je sais pas moi, pauvreté, ce que vous voulez. Déjà, la première chose que tu vas faire quand tu te sens pas bien, c'est de retourner vers Allah. Toujours retourner vers Allah, faire des prières, faire des du'as, lui demander qu'il t'apaise ton cœur, lui demander de te faciliter. Et aussi, n'oublie pas que quand tu es triste, tu expies tes péchés. Donc dis-toi que même dans ta tristesse, il y a un khir. Ensuite, essaye de créer un espace mental où tu te sens en sécurité. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être le sport, ça peut être l'écriture, ça peut être le dessin. Moi, perso, je sais que quand je faisais d'anxiété, la chose que je faisais que faire en plus de l'écriture, c'était le dessin. Genre, je dessinais de fou parce que c'était la seule chose qui faisait que j'arrivais à être tellement concentrée que genre tant que j'avais pas terminé mon dessin, ma tête, j'arrivais à la vider en fait. Subhanallah, c'était fou. Et dès que j'avais terminé mon dessin, ça y est, l'anxiété revenait. Et dès que mon dessin était terminé, l'anxiété revenait. Mais du coup, je me rappelle que ça m'a beaucoup aidé en fait à trouver des moments où j'arrivais à faire le vide dans ma tête. Tu vois, et c'est important. Du coup, voilà, trouve ton activité à toi. Ensuite, sache que comme je t'ai dit tout à l'heure, ton corps et ton esprit, en fait, ils sont liés. C'est-à-dire que quand tu vas mal dormir, quand tu vas manger n'importe quoi, quand tu vas moins bouger, ton cerveau, il va aller encore plus mal. Et je sais que c'est un peu un espèce de cercle vicieux parce que c'est quand tu vas mal que justement tu dors mal, tu manges n'importe quoi, tu bouges plus, etc. Mais il faut briser ce cycle. Et franchement, je vous dis, je vous prépare un épisode sur la santé physique. Il y a tellement de choses à dire. Genre, je vous jure, en fait, j'ai tellement mis en place un énorme changement, mon hygiène de vie. Et j'ai remarqué des changements énormes. Et j'ai pas changé 10 000 choses. Et je dois absolument vous faire un épisode sur ça parce que franchement, ça m'a changé la vie et ça m'a changé mon énergie et ça m'a même changé... En fait, ça a amélioré ma santé mentale, tu vois. C'est étroitement lié, subhanallah. Donc voilà, je vous ferai un épisode sur ça, vous inquiétez pas. Mais essayez de dormir un peu. Essayez de manger un peu sain. Essayez de bouger un peu plus, même si c'est dur. Parce que prendre soin de ton corps, ça va t'aider mentalement. Et n'oublie pas que ce que tu fais là, c'est pour prendre soin de toi en fait. Dans les moments où tu te sens pas bien, tu dois être bien entouré. Genre ça, c'est primordial. Vraiment, c'est trop important. C'est-à-dire que tu vas devoir t'entourer de personnes qui sont bonnes pour toi. Et subhanallah, c'est dans ces moments-là que parfois le tri se fait et que tu te rends compte que y a certaines personnes qui, au final, ne sont pas si bien pour toi, tu vois. Donc, même dans ça, il y a un khir, déjà de une. Et voilà, entoure-toi de personnes qui vont t'aider à aller mieux, plutôt que des personnes qui vont, je sais pas moi, te faire culpabiliser ou qui vont même pas s'intéresser à toi ou peu importe. Vraiment, focus-toi sur les personnes qui tiennent à toi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien de prendre soin de ton corps, mais en priorité, prends soin de ton âme. Reviens vers Allah et
même si tu dois faire encore plus que d'habitude. Essaye de prier encore plus à l'heure. Essaye de faire du dhikr. Essaye de lire encore plus de Coran, d'écouter et de le comprendre. Fais des doigts, confie-toi à lui. Écris. Bref, vraiment, genre, retourne à l'essentiel. Et tu verras que parfois, c'est tes plus grandes tristesses qui te rapprocheront réellement d'Allah. Et comme je vous avais dit la dernière fois, je vous recite ce verset parce que, encore une fois, il confirme ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est dans Surat Ar-Ra'd, verset 28. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? En fait, ton âme, elle a besoin d'être nourrie. C'est comme ton corps. Quand t'as faim, tu manges. Ton âme, elle a besoin de foi. Elle a besoin de se rapprocher d'Allah. Et crois-moi que quand tu prends soin de ton lien avec Allah, le mental, il commence à suivre. Ton cœur, il s'apaise. Ton esprit s'allège. Et ton corps, il se repose. Et pour terminer, je dirais que si tu vas vraiment mal, et en vrai, même si tu vas pas vraiment mal, si t'as besoin d'aller voir un psy, va voir un psy. Il y a des personnes qui font 5 ans d'études pour ça. Il y a des personnes qui sont spécialisées et qui pourront te donner des conseils et des astuces que personne dans ton entourage ne pourra te donner parce que ces personnes-là sont spécialisées. Et aller voir un psy, ça veut pas dire être fou. Pitié, venant, on enlève cette croyance, c'est bon. Aller voir un psy, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. En plus, maintenant, il y a des psys musulmans. Ça veut dire que ils vont prendre en compte ta religion, ils vont t'aider avec ta religion. Tu vois, genre, alhamdoulilah, c'est trop bien. Donc voilà, en tout cas, voilà, sachez que vous pouvez avoir des séances gratuitement. Tu peux trouver des psys en cabinet, tu peux même trouver des psys en ligne, tu vois, en visio, si t'as pas envie d'aller sur place. Il y a plein d'alternatives, vraiment. Et si t'es pas encore prête pour aller voir un psy, la vérité, tu peux commencer tout seul. Il y a quelques livres qui en plus sont des livres de psychologie islamique que personnellement je trouve incroyables et qui même moi m'ont aidé de fou. Déjà le livre numéro 1 qui va t'aider, c'est le Coran. Voilà, je pense qu'il faut quand même le rappeler. Le Coran, c'est littéralement la parole d'Allah. Qu'est-ce qui peut plus t'apaiser que la parole d'Allah? Genre vraiment sache que personne ne comprendra jamais à 100% ce que tu ressens, mais Allah lui il le sait. Le Coran en numéro 1. Ensuite, il y a un livre qui s'appelle Autothérapie. C'est un livre de psychologie islamique, c'est tellement intéressant. Malheureusement, je l'ai toujours pas terminé, mais le livre est incroyable. On dirait une sponsor, comment je le dis. Bref, c'est un livre de Abdelhak Marzougui, et franchement, son livre est archi intéressant. Et en fait, il va bien expliquer au début du livre la différence entre la psychologie occidentale et la psychologie islamique. Et en fait, les bases sont archi différentes. Parce que dans l'islam, en fait, le cœur... carrément, Inch'Allah, je vous ferai un épisode sur ça dans l'année. Laissez-moi juste finir le livre et on fera un épisode sur ça, mais c'est trop intéressant. Et ensuite, troisième livre qui est incroyable aussi. Et franchement, ce livre, il m'a même fait un mini déclic. C'est Retour à l'essentiel de Myriam Lakhdar Bounamcha. Voilà. Je sais qu'à un moment donné, il y a pas mal de personnes qui en parlaient sur TikTok. Je vais pas vous raconter l'histoire au début du livre, mais elle raconte sa propre histoire dans le livre. Et en fait, au début du livre, elle raconte une grosse épreuve qu'elle a vécue. Et en fait, au fur et à mesure du livre, elle montre comment elle a fait pour s'en sortir, comment elle s'est rapprochée d'Allah, et elle nous dévoile toutes les méthodes qu'elle a utilisées. Et le livre est incroyable, parce que tu as plein d'exercices, et c'est un livre qui va tellement te faire te remettre en question. Le livre est incroyable. Carrément, j'ai envie de le relire, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Bon, c'est bientôt la fin de l'épisode. Pour terminer, j'aimerais qu'on fasse un petit récap de toutes les solutions pour pouvoir prendre soin de ta santé mentale. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux aller voir un psy, que ce soit dans la vraie vie ou en ligne. Tu peux lire des livres de psychologie islamique. Tu peux écouter des podcasts aussi qui peuvent t'aider. Tu peux écrire ou faire n'importe quelle activité qui va te faire extérioriser et qui va te faire poser à plat ce que tu ressens. Tu peux ralentir. Même ça, c'est obligatoire, la vérité. Tu peux t'entourer de personnes qui sont bonnes pour toi, des personnes qui te font changer les idées, des personnes qui t'écoutent, des personnes à qui tu peux te confier. Tu peux créer une routine dans laquelle tu te sens bien, une routine dans laquelle tu te sens à l'aise et qui va t'aider, même dans la douleur, à avoir une petite safe place, tu vois. Et pour terminer, tu peux, je dirais même tu dois nourrir ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout,
ne te mets pas trop de pression, accepte d'aller mal, c'est normal, genre c'est totalement normal, même si ça prend du temps, même si c'est lent, c'est normal. Et surtout, sache que ça va finir par passer. Genre sur le moment, en fait, c'est tellement déprimant et tellement intense que t'as l'impression que ça va être comme ça toute ta vie, mais non, ça va pas être comme ça toute ta vie. Et dis-toi que t'expies des péchés aussi. Donc même dans ta souffrance, il y a un khir et ça te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, voilà. En tout cas, si t'es resté jusqu'ici, t'es vraiment ma go. Bienvenue dans Projet Glow, une série signée Café et Confidence by Vania Rose. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Et nous, on se retrouve demain à 7h du matin dans tes oreilles. Assalamu alaikum.